Alors maintenant, nous allons accueillir sur scène Arnaud Camus, qui est fondateur de Marques et Valeurs et fondateur et responsable de l'Académie d'Equicoaching. Depuis 1 an, Arnaud consulte l'ensemble des acteurs qui font l'équitation en France afin de définir les valeurs identitaires de notre fédération. Il vient nous présenter la restitution des travaux, échange avec la salle, ensuite 10 minutes, et puis voilà. Bonjour à toutes et à tous. J'ai mené à la demande de la Fédération une étude sur la représentation de la Fédération française d'équitation sur tous ses publics, internes, externes, partenaires, fournisseurs, clients. Cette étude a été menée quasiment sur une année. Cette étude a été menée de façon très représentative sur la totalité des départements et des régions françaises et nous a amené à faire surtout arriver à faire une approche très consensuelle de la représentation de la fédération. L'objectif, bien sûr, pas d'opposer la représentation qu'on peut en avoir, mais d'en sortir les points d'homogénéité. Donc, là vous avez sur le slide un petit peu les phases de cette étude, et si tu page 2 juste avant, je pense. Voilà. L'étude, vous voyez qu'il y a eu un certain nombre de groupes, 114 personnes et 14 personnalités extérieures individuelles qui ont été aussi interrogées, et toutes les régions que vous avez en dessous qui ont été les points d'ancrage des focus group. Les focus group ont servi aussi de faire prendre conscience à ces patrons de clubs et acteurs de la fédération qu'on les écoutait. Donc un vrai acte, entre guillemets, de management de la part de la fédération envers l'ensemble de tous ces publics. Et c'est certains remerciements que j'ai pu avoir sur des mails suite à nos réunions qui l'ont prouvé. C'est-à-dire que j'ai à peu près 20% de gens qui sont venus sur les groupes qui, sympathiquement, nous ont félicité sur cette démarche. Page 3. Donc, l'objectif de cette démarche, c'est d'écouter donc l'interne, l'externe. On a écouté aussi, bien sûr, le bureau de la fédération et de superposer les réponses pour en sortir la distorsion de la conformité par rapport à ces analyses. C'est-à-dire que tout le monde a eu les mêmes questions. Chaque groupe, j'ai posé les mêmes questions. Et bien sûr, je n'ai pas les mêmes réponses. Et les réponses sont différentes, constructives, mais de région en région, on s'apercevait qu'il y avait tout de même une vision différente de la fédération. Alors, c'est bien une étude sur la Fédération française d'équitation. Ce n'est pas une étude sur le monde du cheval ou la définition du cheval. Donc, on est sur la marque FFE. Alors, je ne vais pas vous la faire en entière parce que ça serait trop long. J'ai sélectionné quelques slides, page 6. Comment lire cette étude? Je vais vous passer 4-5 slides, puis après on va travailler sur les valeurs. L'étude à droite, vous avez les verbatims des différents groupes à la question c'est quoi la situation de la FFE aujourd'hui? C'est qui, c'est quoi? Pour eux, la Motte est un village fortifié. Chaque région a une identité et des spécificités. Le service commercial est notre point faible. On a tous des savoir-faire différents. Les réponses sont assez, je dirais, j'en ai sorti quelques heures d'écoute, et on a sorti les réponses qui revenaient régulièrement pour en faire une analyse. Sur cette slide-là, sur la situation de la FFE, on peut facilement constater que les professionnels que vous êtes sont plutôt avec une appartenance forte à la FFE, forte à l'image, mais avec une interrogation de c'est quoi les FFE, à quoi ça me sert? Sur le respect entre les différentes disciplines et les régions, on s'aperçoit qu'il y a un manque d'offres globales. Vous êtes une somme d'individualités, une somme d'indépendants au sein d'un système, et que la transversalité, ce n'est pas votre point fort aujourd'hui. Il y a sans doute des idées de réflexion à faire sur des offres de régions ou de départements, de clubs ou d'institutions qui pourraient travailler ensemble. Ensuite, globalement aussi, contrairement à ce qu'on peut voir et lire sur le site internet, il y a une méconnaissance de l'offre globale que peut apporter la FFE pour les clubs. C'est-à-dire que vous savez ce que vous savez faire, vous retrouvez, mais l'ouverture à d'autres choses, c'est pas systématique chez vous, c'est pas facile de se dire ok, je vais apprendre ou je vais être dans un univers
autre que le mien pour présenter à ma clientèle d'autres disciplines que celles qu'ils connaissent régulièrement. Donc notre petite recommandation, c'est de créer des passerelles, des structures qui permettraient sans doute d'accroître vos connaissances, mais aussi la connaissance de vos clients à travers différents services ou différents sports que vous pourriez leur proposer. Alors, les points de force de la fédération. Les points de force de la fédération sont assez explicites, car on peut avoir, sur les verbatim que vous voyez, constater que vous êtes toujours dans une dynamique excessivement forte, dans un vrai engagement, et c'est la totalité des groupes me l'ont montré. Vous êtes une population investie, parfois surinvestie, mais avec une volonté de faire des choses, d'être dans l'action. Vous avez conscience que la transformation de la demande est excessivement forte. Sur la consommation aujourd'hui de l'équitation, ben c'est une vraie attente d'un public et qu'il ne faut pas se faire dépasser par la demande ou voire l'innovation. Et que c'est compliqué pour vous de se tenir au courant de ce qui peut se faire demain. Bien sûr, dans les points de force, c'est la flexibilité de chacun. Vous êtes une population assez souple. Vous êtes prêt pour certains à vous remettre en cause, mais faut-il encore que vous ayez le temps et les moyens de le faire. Alors, ce qu'on peut en conclure, c'est que vous avez une vraie volonté de devenir des acteurs de la croissance, mais votre difficulté, c'est d'avoir ces repères qui vous permettent d'aller plus loin dans la construction de vos nouveaux produits. Mais la fédération est une somme d'outils à votre disposition, dont vous savez qu'il y a ces dispositions, mais franchir le pas, ce n'est pas simple au quotidien. Donc je reviens totalement sur la réputation de la FFE. Globalement, vous trouvez que la fédération est professionnelle et que les équipes sont compétentes, mais sur la communication entre la FFE et vous, vous demandez des améliorations, de la personnalisation et parfois de la disponibilité qui sans doute peut être améliorée, mais qui n'est pas encore pour vous d'une façon très fluide au quotidien. La valorisation de votre patrimoine pour les patrons de clubs qu'on a rencontrés, ils ont conscience que l'évolution des structures aujourd'hui est un vrai problème. Je dirais que construire une structure aujourd'hui est sans doute différent que ce qui a pu être construit il y a 30 ans et que les clubs qui ont été mis en place il y a 30 ans ne sont plus aux normes. Donc il y a une réflexion forte sur comment faire évoluer ma structure ou si je m'installe, quelle façon faut-il appréhender une structure équestre aujourd'hui. D'où pour certains patrons de sites la valorisation de leur patrimoine. Donc comment va-t-on faire pour céder un patrimoine qui est plus aux normes, qui n'est pas adapté à la configuration de la demande. Votre esprit d'initiative aussi dans les clubs est un tremplin qui va vous aider à utiliser des ressources sans doute pas assez déployées sur la transversalité en local, mais vous êtes souvent vus par les publics qui sont vos clients comme des gens hyper dynamiques qui ont envie de faire, mais la proposition ne semble parfois pas assez structurée ou pas assez profonde pour embarquer plus de monde autour de ses clients. Ils sont souvent vus comme sympathiques, agréables, mais le projet n'a pas assez d'épaisseur pour embarquer plus loin. C'est-à-dire que c'est une vision assez courte et les clients qu'on a pu entendre ont besoin d'une vision à moyen long terme du projet dans lequel vous pourriez les amener. Ce n'est pas qu'une reprise au quotidien. On peut passer à la suivante. Des lignes de risque. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on nous a beaucoup parlé de la mode. La mode comme un lieu où tout se décide, où tout peut se concentrer. Mais le pouvoir, aujourd'hui, on sent qu'il y a une écoute, une délocalisation. Le fait d'être à Avignon aujourd'hui, on est bien la preuve. Et la mode s'ouvre depuis 4-5 ans
Les gens viennent, les régions les plus éloignées, c'est compliqué pour eux, mais ont une impression tout de même que la Motte est un endroit où on peut construire des choses, des produits qu'on peut exporter, réimporter dans ces régions. Donc c'est vu pour certains d'entre vous comme un laboratoire. Bien sûr, il y a les compétitions officielles de l'été, mais c'est vu comme vraiment un lieu où on peut expérimenter, c'est un lieu de connaissance qui demande à être partagé, qui demande à être connu. La fédération est vue aussi sur un côté financier assez fortement parfois critiqué. On vous demande des cotisations, on vous demande des financements sur tel ou tel projet, parce que rien n'est gratuit. Mais le financement n'est pas que la finalité de la fédération. Et aujourd'hui, le mode projet dans lequel nous sommes est un mode qui peut vous faire comprendre à quoi servent ces investissements. Et ces investissements sont, au sens des gens que nous avons écoutés, structurants. Mais depuis 2 ans, on voit la structure de ces financements qui arrivent au service des clubs. Il y a une des problématiques aussi de ce qu'on a pu écouter sur le terrain, c'est ces clubs qui sont hors du cadre FFE, qui ne sont pas toujours bien compris dans le paysage dans lequel vous êtes, et sont vus comme une concurrence parfois déloyale, mais je pense qu'il y a surtout un manque de communication autour de cet univers de clubs d'écuries privées qui peuvent se monter, qui vous aspirent quelquefois des clients qui sont des fidèles de vos entreprises, mais qui sont vus comme une atteinte déloyale. Et à notre sens, il faut sans doute arriver à trouver un terrain de travail avec eux, parce que c'est peut-être eux répondre à une évolution de la clientèle qui n'est pas forcément le fait de votre activité du quotidien. Le côté cheval est assez important, le côté, je dirais, l'attention du cheval et l'attention de l'animal, au sens vegan du terme, où il y a une prise de conscience forte que la réglementation vient de plus en plus sur le fait qu'il faut respecter cet animal et surtout la bientraitance. Et il y a beaucoup de questions. Comment faire pour être dans les normes de demain, pour ne pas se faire attraper sur une législation qui serait trop forte par rapport à l'utilisation. On m'a beaucoup parlé des stalles, parce qu'il y a pas mal de clubs qui sont encore en stalles sur les chevaux, et qui sont dans cette évolution de faire changer leurs installations, que ça coûte, mais le cheval et le bien-être est une vraie, je dirais, problématique qui est prise en conscience aujourd'hui par l'ensemble des clubs, mais la réponse n'est pas encore tout à fait claire, et il y a un vrai besoin de pédagogie. Bon, je ne reviendrai pas sur les JO, parce qu'on a fait l'étude dans une époque où les Jeux Olympiques étaient très présentes, et que c'est vrai que les JO ont beaucoup animé les médias, mais c'était surtout par rapport à l'attribution des clubs, l'attribution du site de Versailles, qui a été bien ou moins bien compris par le public. Alors, aujourd'hui, vos atouts pour conduire le changement, c'est que la FFE est un parc équestre construit, est un parc équestre qui a une place, qui est votre maison, qui vous permet de travailler sans doute plus et d'arriver à avoir un référentiel dans votre structure et dans votre innovation de demain. Donc je vais pas revenir sur l'équilibre et l'émotionnel sur le cheval, côté nature, mais sans doute on est à un tournant de la fédération où le support technique digital va vous amener aussi à évoluer votre savoir-faire et vous accompagner dans votre développement commercial. Alors, aujourd'hui, l'image qui est à construire de la FFE, c'est que ça devienne un modèle. Pour certains, ils en sont moins fiers qu'avant, où c'est trop hiérarchique pour les jeunes. On s'aperçoit que vous êtes dans une évolution forte, où vous êtes en manque de repères et d'accompagnement pour arriver à avoir un socle de valeurs qui vous fédèrent, qui vous unissent.
les valeurs vont vous aider à sans doute comprendre mieux ce que les gens attendent chez vous et avoir une meilleure lisibilité de la fédération pour vos publics. Alors, on va passer à la suivante. On va travailler, on passe encore à la suivante, sur les valeurs de la fédération. De tous ces travaux qui ont été assez longs, on en a sorti 5 valeurs qui sont des valeurs identitaires qui représentent la fédération dans ses actions, produits et services. Aujourd'hui, on peut se dire que la notion de service, de confiance, de progrès, de proximité, d'innovation compose l'ADN de la fédération dans votre quotidien et qui parfois n'est pas toujours bien perçu par les clients, par vos cavaliers, mais si j'écoute on a l'analyse qu'on a faite de tous ces publics amène à avoir cette représentation consensuelle qu'est la fédération aujourd'hui. Alors ça veut dire quoi quand on a des valeurs? Ça veut dire qu'il va falloir aussi les irriguer au quotidien dans vos attitudes, dans votre métier, dans votre communication. C'est pas si facile que ça. Et on va essayer de faire un exercice là pour ensemble construire un début de carte identitaire de la fédération. L'idée, c'est d'arriver à se dire, c'est quoi la notion de service pour moi? C'est quoi la notion de service pour votre client, pour vous au quotidien? Alors, on va passer les micros avec Mathias. Voilà. Alors, nos hôtesses charmantes vont se mettre à l'écriture. Collaboratrice, Pardon, oui. Hôtesse d'une seconde. On va essayer ensemble, pendant ces quelques minutes, de construire la carte identitaire de la fédération. Alors c'est un acte fort, hein. Je le fais pour des grands groupes, je viens de le faire pour Radio France, pour HSBC, Caisse d'épargne et autres. C'est des moments où vous allez pouvoir vous exprimer ce qu'est pour vous la fédération sur le thème. On va commencer par le service. Alors c'est quoi le service? Qu'est-ce que vous mettez vous au quotidien dans votre vie derrière le mot service? Les micros sont à droite et à gauche et on va essayer de prendre une expression, un mot qu'on va noter sur ce tableau et quand on va arriver à une quinzaine de mots, on va en sélectionner 3 tous ensemble. Alors, vas-y, ouais. Alors, qui se lance? Parce que là, il faut y aller parce qu'on a besoin d'une quinzaine de mots. La notion de service. Le mot service avec un S. Vas-y. Serviceuse en anglaise. Bah pour moi, c'est aider quelqu'un. C'est l'aide. Aider quelqu'un. Pourquoi pas? Service. Répondre à un besoin. Information. Information, très bien. Outils. L'accessibilité. Organisation. Produit. Proposer. Solution. Informatique. Transmission. Transmission, rapidité. L'écoute. Disponibilité. Alors dans le fond de la salle, par là, allez-y. L'écoute. L'écoute. Efficacité. Il n'y a pas un mot qui vous vient à la tête comme ça? Facilité. Facilité. Rapidité. réactivité, Réactivité. Disponibilité. Développement. Mutualiser. Rentabilité. Adapté. À information. Information. Voilà. Le deuxième mot est Louise. Formation. Ah, c'est pas pareil. Formation et information. Alors, aider, répondre à un besoin, information, outils, accessibilité, organisation, proposer, solution, informatique, disponibilité, écoute, efficacité, facilité, rapidité, réactivité, développement, rentabilité et pratique. On en garde 3. Alors, écoute, aider et disponibilité. Tu mets une croix devant. Écoute, aider. Vas-y, hop, vite, faut qu'on soit dans le... Information, écoute, aider.
Aider, écoute et disponibilité. Efficacité, information, rentabilité. Outils, efficacité, rentabilité. Répondre à un besoin. Écoute et facilité. Disponibilité, écoute et accessibilité. Information, accessibilité et facilité. Disponibilité, solution et outils. Information, accessibilité, efficacité. Outils, répondre à un besoin, aider. Répondre à un besoin, disponibilité, solution. OK. On comptabilise. Alors, en tête, efficacité, écoute et outils dans le service. OK. Deuxième valeur. La confiance. Qu'est-ce qu'on met derrière la confiance? C'est quoi pour vous la confiance? Alors, le lien, très bien. Sécurité, compétence. Bienveillance. Bienveillance. Écoute. Efficacité. Respect. Réciprocité. Connaissance. Légitimité. Ouverture. Partenariat. Partage délégué. Transparence. Ensemble. Honnêteté. Allez. 30 secondes pour en choisir 3. On va les relire. Lien, sécurité, bienveillance, compétence, écoute, efficacité, respect, réciprocité, connaissance, légitimité, ouverture, partenariat délégué, partage, transparence, ensemble, honnêteté. On en sélectionne 3. Écoute, honnêteté, réciprocité. On y va. Lien, écoute et... Pardon, Héloïse, et ensemble. Merci. Bienveillance, respect, sécurité. Respect, transparence et légitimité. Honnêteté, partage et lien. Sécurité, bienveillance et respect. Partage, respect et compétence. Alors, attends, les 5. Écoute, respect et ex aequo, honnêteté et lien. On les met ex aequo. Honnêteté et lien. Allez, le progrès. Plus que 2 après. La notion de progrès. Innovation, évolution, étape, positif, projection, ouverture, technologie, remise en question, formation, changement, confiance, réussite, s'adapter, rechercher, adaptation, amélioration, croissance, documentation, écoute, confort et moderne. On en prend 3. Alors, innovation, adaptation, remise en question, adaptation et innovation. OK, il n'y a pas d'ordre. Hein. Innovation, adaptation et remise en question. L'avant-dernière, proximité. Proximité. Local. Attendez, local, lien, facilité. Disponibilité. Public, confort, bienveillance, en ligne, concurrence, familier, connaissance, promiscuité, circuit court, réseau, accessibilité, pratique et entraide. On en garde 3. Alors, disponibilité, en ligne, accessibilité et pratique. La dernière, l'innovation. Améliorer, rechercher, nouveauté, progrès, rentabilisation, sortir de la routine, solution, découverte, utilité, échange, concertation, convaincre, améliorer, créatif, changement, faire rêver, remise en cause, pérennité, numérique, oser, imagination, mode tendance. Alors, 3, on en choisit 3. Alors, améliorer, créatif et oser. OK. Alors écoutez, en tout cas, merci de cet exercice interactif. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'ensemble, on essaye, vous avez réussi à construire cette carte identitaire. C'est une carte qui représente pour vous les façons dans lesquelles, au quotidien, dans les actions, produits et services, vous pourriez mettre en œuvre ces valeurs, irriguer ces valeurs. Alors, on va vous la montrer de but en blanc. Alors, service, efficacité, écoute, outils,
confiance, écoute, respect, honnêteté, lien, progrès, innovation, adaptation, remise en question, proximité, disponibilité, en ligne, accessibilité, pratique et innovation, oser, améliorer, créatif. C'est un bel exercice de voir réaliser ça ensemble. Après, l'étape suivante, c'est comment irriguer ça dans vos actions, produits et services au quotidien. On peut se dire sur 5 valeurs qu'il y en ait toujours au moins 3 qui soient irriguées dans ces actions, qui soient irriguées dans ses services, dans sa communication et autres. Et vous l'avez bien déterminé, c'est-à-dire que pour vous, ça représente quelque chose. Et si toute la fédération, les acteurs de la fédération irriguent ces valeurs de cette façon-là, on devient une fédération unique, authentique, qui sera vis-à-vis de la clientèle perçue d'une façon un peu plus homogène et plus efficace et différente des autres sports qui existent. Voilà, c'est une des façons dans laquelle les clients à l'extérieur, vos partenaires et autres, peuvent voir la fédération, peuvent percevoir que chez vous, dans votre métier, on vienne chercher ces valeurs que vous allez pouvoir faire rayonner. Merci Arnaud.